Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple, le rendez-vous des métiers du droit. Je m'appelle Delphine Bordier et pour avoir exercé des fonctions juridiques différentes, avocate, directrice juridique et aujourd'hui LegalOps, je sais qu'au cours de sa carrière, on se pose forcément des questions sur son métier, son projet, et ça tombe bien, c'est justement ce dont je vais vous parler tous les 15 jours. J'interviewe des professionnels du monde juridique, passionnés par leur métier, qui vous dévoilent leur parcours, leur vision du droit, leurs défis et leurs succès. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, venez découvrir les métiers juridiques, soyez curieux et surtout, partagez autour de vous. Bonne écoute! Vous avez sûrement déjà lu un de ces articles ou vu son nom dans la presse juridique. Mon invité d'aujourd'hui est Delphine Evans, journaliste juridique depuis plus de 10 ans et qui vient de créer son média Lex Daily News. Elle est également autrice. Elle a écrit notamment L'influence insoupçonnée des avocats d'affaires et Les vrais pouvoirs du président, qui vient de paraître en avril de cette année. Vous pouvez retrouver ces livres en librairie et également sur le site en description de cette émission. Bonjour Delphine. Bonjour Delphine. C'est vrai que c'est original. C'est la première fois que je reçois une Delphine sur le podcast, donc on est deux aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent, notamment comme journaliste, parce que tu es aussi comme autrice. Parce que je crois que tu as une double compétence, qui est journalistique et juridique. Suite à quelle formation en fait? Quel est ton parcours? Alors, effectivement, je suis journaliste juridique depuis maintenant une bonne dizaine d'années et autrice. J'étais à la fois pigiste, en CDD, en CDI, puis maintenant je suis créatrice d'un média. Et alors, c'est une licence de droit et de sciences politiques qui m'a menée à tout ça, et aussi une école de journalisme. Et quelle est ta définition à toi du journalisme juridique? Oui, c'est un journaliste qui a un prisme, une spécialité. Alors, en fait, le journaliste juridique, il informe des enjeux juridiques, c'est-à-dire qu'il s'emploie à vulgariser et à rendre intelligible le droit afin de pouvoir expliquer les problématiques juridiques soulevées par un sujet. C'est aussi lui qui va traiter des informations du secteur du monde du droit et de ses acteurs. D'accord. Et quelle est la différence en fait entre un journaliste juridique et un chroniqueur judiciaire? Parce qu'on entend beaucoup parler des chroniqueurs judiciaires, notamment quand il y a les grands procès, etc. C'est quoi la différence? Justement, le chroniqueur judiciaire, il effectue notamment des comptes rendus d'audience, ce que ne fait pas le journaliste juridique. Ah d'accord. C'est vraiment deux métiers différents en fait ou c'est C'est deux métiers différents, mais c'est surtout deux métiers complémentaires. Et c'est le même métier, puisqu'on est quand même journaliste avant tout, donc de l'information. Mais celui qui fait du journalisme juridique, il fait pas de la chronique judiciaire ou inversement. Ils sont vraiment. Si, il peut Si. en faire, il peut en faire. Il peut en D'accord. faire, mais le cœur du métier du chroniqueur judiciaire, c'est vraiment avant tout des comptes rendus d'audience, de se mettre dans une affaire, de raconter une affaire, et puis toutes les institutions judiciaires aussi. Mais il est plus sur la justice. Nous, c'est sur le droit dans sa globalité, D'accord. Et la matière. est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble une de tes journées, par exemple? Nous Alors ça, décrire c'est une de tes journées, qui doit jamais être. J'ai pas dit exprès journée type parce que je pense qu'elle se ressemble pas trop, mais est-ce que tu peux nous en décrire une? Ah ouais, c'est vraiment une question pas simple, parce qu'effectivement, il n'y a aucune journée qui se ressemble vraiment. Alors, je veux dire, le premier truc, je crois que l'un des premiers trucs que je fais le matin pour débuter ma journée, c'est comme un peu tout le monde, hein, je vais lire, regarder mes mails, regarder les réseaux sociaux, regarder la presse, écouter la radio, beaucoup d'écouter la radio. Et puis après, ça dépend si j'ai des rendez-vous, des interviews physiques ou par téléphone, les deadlines de mes articles. D'accord. Et du coup, est-ce que tu passes beaucoup de temps à rédiger plus qu'à finalement chercher l'information et interviewer? Rédiger, oui, c'est l'exercice le plus long. En fait, je crois qu'au final, c'est un peu 50-50 si je le prends dans une semaine, parce qu'il y a des jours où je vais moins écrire que d'autres, et il y en a où ça va être beaucoup plus de la rencontre de sources, des interviews. C'est un métier qui est un métier de relation, donc c'est aussi prendre le temps de rencontrer les gens, de les découvrir, de les écouter, de créer une relation et d'entretenir une relation pour qu'un jour, ben, Ouais. il y ait une Oui, d'accord. information, Oui, c'est beaucoup de réseaux aussi, c'est ça? beaucoup de réseaux, oui, et de Et partage aussi. ouais. Combien d'articles tu écris dans la semaine?
Alors, j'écris en fait à peu près un article par jour, aujourd'hui, d'autant plus puisque je gère un quotidien. Mais même avant, j'avais en moyenne entre un ou deux articles par jour, mais deux articles, ça commence à faire beaucoup. Ça dépend, la taille de l'article. Oui, c'est ça. Ça dépend de la taille de l'article. Et qu'est-ce qui te plaît le plus, en fait, dans ton métier? Je crois que c'est la diversité des sujets abordés, les rencontres, le partage, l'écoute et l'adrénaline des articles à trouver et à boucler dans le temps indiqué. Et qu'est-ce qu'il en est, parce que je crois que tu as, enfin, on va en parler un peu plus tard, mais tu as créé un média. Est-ce que ton statut aussi d'entrepreneuse, c'est ça qui te met un moteur dans ta journée Ah oui, aujourd'hui? ça c'est la raison d'être de mon média, Lex Daily News, et le faire vivre, le faire connaître, et être à la hauteur de la fidélité de mes abonnés et de leurs exigences. Ça, bien sûr, ça me fait me lever le matin, ça, c'est sûr. Parce que tout à l'heure, tu l'as dit, hein, tu as été en CDD, en CDI, donc maintenant tu as un autre statut. Euh, c'est un vrai bouleversement ou finalement ça s'est fait assez naturellement et tu n'as pas eu besoin ni spécialement d'aide ou de soutien? Alors, on a toujours besoin d'aide. On a toujours besoin des autres. À partir du moment où on l'a compris, c'est waouh, ça ouvre d'autres perspectives. Ouais. Et toi, tu as été accompagnée justement dans cette démarche parce que c'est quand même compliqué. Oui, oui, c'est très compliqué. Alors, en fait, bon, l'idée, je la mature depuis des années, comme je le disais. J'ai eu un peu tous les statuts, dont le statut de pigiste pendant longtemps. Un statut de pigiste, c'est quand on est journaliste indépendant. Donc, on n'a pas d'employeur attitré. On travaille pour plusieurs rédactions. Donc, ça demande déjà Ah, d'être donc on assez n'est pas salarié proactif en dans ces fait. sujets. Quand tu es On pigiste, tu est es indépendant, c'est ça? T'es pas salarié. Alors, si on est salarié, c'est un Ah si. statut de salarié particulier parce qu'on est salarié à l'article ou à la mission, en fait. Mais on n'a pas un employeur Oui, fixe. On d'accord. n'est ni en CDD ni en CDI. Il n'y a pas vraiment de statut équivalent, c'est un peu compliqué. Et, euh, et donc, du coup, ça demande déjà beaucoup de proactivité, voilà, d'organisation personnelle aussi. Vraiment, la mise en pratique de l'idée, c'est là où être tout seul, c'est franchement pas une bonne idée. Et alors moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée par Creatis, qui est un incubateur de médias émergents, et je le suis encore, ce qui permet d'être entourée de personnes qui connaissent le secteur des médias, qui est quand même un secteur un peu particulier et qui veille et qui nous aide à réfléchir à notre business model et puis à tout l'administratif et puis aussi à notre ligne éditoriale. Puis on s'enrichit parce qu'on est entre entrepreneurs. Donc, du coup, ça permet de créer des synergies aussi. Ouais, les idées fusent en fait. Les idées Ça. fusent plus, oui. Oui, non, mais c'est vrai. Et comment est-ce que tu choisis tes sujets que tu vas traiter? Est-ce que on t'en impose parfois? Est-ce que c'est tout le temps toi qui les choisis? Comment ça se passe? Alors, ça, je crois que ça dépend du statut du journaliste. Ouais. On m'en a imposé, Oui, bien alors oui, sûr. effectivement, avant et après ta création de Lex Daily News. Oui, peut-être. Oui, alors, on m'en a imposé des sujets, c'est normal quand on est en rédaction, puis imposer, bon, c'est vite dit, hein, c'est toujours de l'échange, voilà, il faut un peu disputer son bout de gras parfois, d'expliquer pourquoi ce sujet est intéressant. Alors, comment je le choisis? Ben, c'est en fonction de ce que je lis, de ce que j'entends, des informations que j'obtiens. Et puis parfois, on m'en propose aussi, tout simplement, parce qu'on ne peut pas tout savoir sur tout. Donc, c'est là où, encore une fois, le réseau de sources est important parce que ça permet de sentir des tendances avant qu'elles deviennent parfois des tendances ou des sujets. Mais quand on est pigiste, uniquement pigiste, là, est-ce qu'on peut aussi proposer des choses? Ou Alors, est-ce quand que on est finalement, pigiste, c'est... Oui. pardon. Quand on est pigiste, oui, on doit proposer des choses. Normalement, on est très, très proactif. C'est à nous de démarcher les rédactions pour lesquelles on a un sujet parce que ça correspond à leur ligne éditoriale, etc. Et puis après, quand on a des rapports de confiance et un peu plus réguliers avec les rédactions, ce sont elles qui peuvent venir nous voir en nous disant, écoute, j'ai un sujet, est-ce que tu peux le traiter?
D'accord. Mais est-ce qu'on rédige d'abord le truc? Parce que, en fait, c'est compliqué. Est-ce qu'on doit rédiger quelque chose et le montrer et du coup, la rédaction est d'accord pour le publier? Ou alors on dit juste j'ai un sujet et sans rien avoir écrit et on a l'accord comme ça? Enfin, comment ça marche? C'est un peu toute la difficulté de l'exercice. Et là, encore une fois, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais je parle surtout de la presse écrite et du web, parce que Oui. c'est mon métier, je ne fais pas de l'audiovisuel, et ça ne fonctionne pas tout à fait pareil dans les médias audiovisuels. Je pense que c'est important de le Ah préciser. oui, d'accord. Oui. Donc pour la presse écrite, quand on a une idée d'article et qu'on veut le proposer, alors, la difficulté, c'est de réussir à séduire son interlocuteur, lui expliquer à quel point ce sujet est important et qu'il faut absolument qu'il le publie et qu'il me paye pour l'écrire, sans trop dévoiler d'informations pour pas que ça soit utilisé en interne. Généralement, quand c'est une première fois qu'on ne les connaît pas, on va le faire une espèce de synopsis. Donc, en fait, notre article n'est pas forcément déjà écrit. Mais on sait ce qu'on va dire dans l'article, un peu le plan de Le l'article, les plan, ouais. personnes qu'on va interroger. Ça peut être repris, enfin l'idée peut être reprise et puis on vous dit bah non et puis finalement par derrière le journal l'écrit. Eh Ça peut, oui, non? Ah oui, oui, ça d'accord. c'est le risque. Bah, une idée appartient à personne, il paraît. Ouais. Donc oui, ça c'est un gros risque et ça arrive. C'est pas un mythe, ça arrive. Ça t'est arrivé à toi personnellement ou Oui, ça m'est arrivé à moi personnellement. C'est très surprenant. Et puis après, on se dit, bon, bah, après tout, de toute façon, si, c'est une leçon quoi? voilà. Et puis si cette rédaction se comporte ainsi, bah, c'est peut-être pas Vaut la mieux peine pas d'essayer de travailler avec. travailler avec. Ouais. Exactement. D'après toi, c'est quoi ton meilleur atout pour être reçu quand tu désires vraiment soit rencontrer une personne, soit avoir un rendez-vous? C'est quoi ton meilleur atout? C'est ta carte de presse, ta casquette de juriste, et d'avoir écrit des livres, c'est quoi? Je crois que ça dépend de mes interlocuteurs. Mais je dirais quand même ma casquette de journaliste. Bon, la carte de presse, ça ouvre les portes des ministères, de certaines institutions, ça peut rassurer, mais c'est pas ça qui fait le métier. Et la casquette de journaliste, ça rassure ceux qui ont un peu peur des journalistes. Parce que Ah du coup, oui? on se dit ils se disent, ah, peut-être qu'elle parle un peu plus le même langage ou qu'elle connaît un peu mon métier, par exemple, ou les sujets que je vais aborder. Et puis, D'accord. le fait d'être autrice, je ne suis pas sûre que ça joue beaucoup vis-à-vis de mes interlocuteurs. Peut-être que ça leur permet juste de leur montrer que j'ai de l'expérience ou que je connais un peu certains sujets. Donc, ça peut aussi rassurer. Et après, c'est avant tout de savoir mettre en confiance son interlocuteur. Je dis toujours à mes interlocuteurs, je leur dis toujours, voilà, moi j'ai des bases de droit qui fait que je peux comprendre ce que vous me dites, mais surtout, je peux me dire que si je ne comprends pas ce que vous dites, la personne qui n'a aucune base ne le comprendra pas. Est-ce que toi, tu trouves que les réseaux sociaux ont modifié la pratique de la profession? Ah bah oui, complètement. Oui, oui. En quoi ça l'a modifié, en particulier ta pratique à toi? Parce que c'est un outil de veille et c'est un outil de visibilité. Donc, c'est quand même une source d'information qui est vraiment importante. Après, bon, c'en est une parmi d'autres, mais enfin, ça en reste une qui est riche. Ça permet aussi de rentrer en contact plus facilement avec certaines personnes. Voilà, c'est beaucoup plus rapide, c'est hyper pratique. C'est une façon aussi de créer un premier lien. Et puis, c'est aussi un outil de visibilité. Il ne faut pas se cacher. Les journalistes aussi ont besoin de visibilité. Et on s'en sert comme ça aussi dans notre métier. On l'a vu, il y a quand même, c'est un fourmillement aussi parfois de fake news. Comment, est-ce que toi, tu as une facilité à les détecter parce que tu es journaliste? Non, je crois pas. Je pense pas que j'ai une facilité plus que d'autres. C'est juste que nous, dans notre Tu es métier, plus méfiante peut-être? alors un peu plus méfiant, et surtout, c'est qu'on doit avoir le réflexe de recouper des sources, de multiplier les sources et de ne pas hésiter à passer des coups de téléphone à des gens dont on sait que ils sont connaisseurs du secteur d'activité ou du sujet, etc. Et je crois que c'est l'un des principaux défis d'ailleurs de notre métier, c'est de réussir à ne pas rentrer dans ces fake news, à ne pas les diffuser non plus,
Et c'est difficile parce que ça demande parfois du temps, de la recherche. Oui, en fait, c'est ça. Et le temps, on l'a de moins en moins. Quelqu'un de lambda va pas passer des heures et des heures ou a peut-être pas non plus les moyens ou les ressources pour vérifier et recouper toutes ces informations. Et donc, on le fait pas, en fait. On peut pas le faire Exactement, à notre exactement, échelle. Mm. parce que même le journaliste, il n'a pas toujours effectivement Ouais, le temps, les moyens et les ressources. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on demande aux journalistes d'aller toujours plus vite dans le traitement de son information. C'est un peu paradoxal, ouais, parce qu'on va, oui. on va toujours, et à juste titre, on va reprocher aux journalistes d'avoir diffusé des fake news parce qu'on doit les vérifier. D'un autre côté, on n'a pas forcément les moyens. Et puis parfois, la fake news, de toute façon, est déjà diffusée et c'est trop tard parce que nous, on arrive un peu après en disant, ben non, en fait, c'est une fake news. Bah oui, Oui, mais elle ça a s'est déjà déjà circulé. disséminé. Et qu'est-ce que tu peux dire justement aux jeunes qui s'intéressent au journalisme juridique? Est-ce que pour toi c'est indispensable ou nécessaire de passer par une école de journalisme, par exemple, ou est-ce qu'il y a d'autres voies? Quels sont les débouchés? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je pense que c'est quand même toujours mieux d'avoir une formation d'école de journaliste. En formation initiale ou en formation continue, mais il ne faut pas oublier que le journaliste, c'est un métier, que ce soit de la radio, du podcast, de la vidéo, de la télé, de l'écrit, ça s'apprend. Et ça s'apprend en école de journalisme, je veux dire, en formation initiale ou continue. Ça s'apprend aussi par le biais de stages et par les expériences, comme tout métier. Mais comme tout métier, il y a une formation. Et puis, je dirais aux jeunes qui ont envie d'être journalistes juridiques, alors je ne sais pas s'ils sont très nombreux parce que parfois on ne connaît pas bien Ben notre justement, métier, c'est pour ça, il justement. faut faire connaître ce métier. Et je dirais il faut multiplier les expériences et surtout, il ne faut pas hésiter à rencontrer ou à discuter avec des journalistes juridiques, notamment par le biais du Cercle des journalistes juridiques, qui est une association qui en regroupe et qui essaye de regrouper le plus possible de journalistes juridiques. Et c'est pour ça que là, on en revient en fait que les réseaux sociaux, c'est une mine Ouais. d'informations. Et parce que ça permet de rentrer un peu plus de rencontrer plus de personnes ou en tout cas de les identifier mieux. Et puis, il ne faut jamais oublier que les associations confraternelles de journalistes ou les associations de journalistes, c'est vraiment, je trouve, un point d'entrée parce qu'on est là aussi pour discuter Ouais. avec des jeunes et leur faire découvrir notre métier. Et puis, après, en termes de débouchés, ben, en fait, il y en a plein. C'est-à-dire qu'on a tous des profils très différents. Il y en a qui travaillent pour des éditeurs, il y en a qui travaillent pour la presse généraliste et qui ne font que du journalisme juridique dans la presse généraliste. Il y en a qui font de la radio, il y en a qui travaillent aussi plus sous l'angle parlementaire. Le droit est partout et mène à tout, il ne faut pas l'oublier. Ouais. T'as parlé justement de l'association, parce que je crois que tu es vice-présidente du Cercle des journalistes juridiques, et puis tu es membre fondateur aussi. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la mission de cette association? Avec grand plaisir. Alors, le Cercle des journalistes juridiques, c'est un lieu de confraternité, de réflexion et de représentation sur la scène publique du métier de journaliste juridique. Donc, lorsqu'on devient membre du CJJ, on rentre dans une communauté de journalistes juridiques et c'est vraiment important. Donc, du coup, il y a du partage d'informations, de sources, de nos préoccupations, nos inquiétudes. Et puis aussi, on organise des rendez-vous informels en off avec des interlocuteurs qui peuvent être potentiellement des sources. Donc, ça, c'est très enrichissant. Et d'un point de vue des institutions, notre objectif, c'est aussi d'être un interlocuteur et de montrer qu'il y a des journalistes qui connaissent cette matière et vous pouvez vous adresser à nous. Enfin, un peu Et, l'intermédiaire. et comment on devient justement membre du Cercle des journalistes juridiques? Alors, c'est très simple. Tout est expliqué sur le site du Cercle des journalistes juridiques. Il y a un petit formulaire à remplir, des articles à nous envoyer et après, on étudie votre candidature au sein du bureau. Est-ce que tu peux nous dire où on peut s'adresser et comment on procède pour espérer obtenir un stage pour développer ces compétences de journaliste juridique? Alors, l'un des meilleurs conseils qu'on m'a donné un jour un professeur de journalisme en école de journalisme,
si on te ferme la porte, rentre par la fenêtre. Et, et c'est vraiment, vraiment un très bon résumé du métier. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais rien lâcher. Ah, Il parce faut qu'on va se prendre démarcher. on va se prendre des portes, c'est ça? Bah oui, au début, on va Mm. toujours se prendre des portes, même pas qu'au début d'ailleurs, mais quand on cherche un stage, oui, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est comme partout, dans tout autre métier, on n'a pas d'expérience, alors qu'on nous demande de l'expérience, il faut bien commencer quelque part. Donc, il faut démarcher tous les médias que l'on souhaite. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec des associations de journalistes, faire jouer son réseau. Alors, vous allez me dire, oui, bah, quand on est étudiant, on n'a pas forcément beaucoup de réseau, etc. Mais si, en fait, c'est ne toujours dire, oui, je suis à la recherche d'un stage et j'ai envie de faire ça et j'ai envie de découvrir ça. Et puis, il faut aussi utiliser les réseaux sociaux, il faut y aller un peu au culot. On n'est pas forcément journaliste juridique d'entrée de jeu tout de suite. On peut avoir effectivement ce background de juriste qui fait qu'on a une appétence pour le sujet. L'intérêt du stage, c'est aussi de découvrir la pratique du journaliste dans sa globalité. Et après, la spécialité, c'est petit à petit qu'on la fonde et qu'on la consolide. C'est au fur et à Ouais. mesure de sa carrière aussi. On n'en parle pas assez, mais c'est aussi dans la presse écrite d'aller faire des stages en PQR, en presse régionale, qui parfois prennent un peu plus facilement des stagiaires. Et puis, c'est ne pas hésiter, je ne sais pas si vous voulez d'avoir un blog ou d'essayer de faire un podcast soi-même, de montrer qu'on est déjà dans une démarche de journaliste. À ton avis, quel avenir justement à ce métier? Beaucoup d'avenir. Si je dis qu'il n'y en a plus, Le meilleur avenir possible. le meilleur avenir possible, sinon je n'aurais pas créé de médias. Donc je crois vraiment qu'il y a un avenir, mais qu'il faut être exigeant. Et je crois que c'est l'une des difficultés. On parlait tout à l'heure des fake news, mais c'est d'apporter vraiment une information fiable et vérifiée qui prend un peu de temps. Et l'indépendance aussi, je pense, est attendue par les lecteurs, ce qui va avec l'information fiable et vérifiée. Hein. Tout est lié et je pense que ça va vraiment faire partie des défis. C'est de laisser un petit peu l'instantanéité au réseau et que nous, en tant que journalistes, on se pose un tout petit peu plus, on prenne un petit peu un pas de côté et qu'on fasse notre boulot d'information. D'après toi, quelles sont vraiment les compétences clés qu'il faut avoir pour réussir en tant que journaliste juridique? Je pense qu'il faut être un peu pugnace, oui, c'est vrai. Il faut être curieux, il faut être à l'écoute, il faut quand même aimer, partager, prendre le temps d'écouter les gens. Oui, je pense que c'est avant toute chose, c'est ça. Après, au fur et à mesure, on a tous notre éthique professionnelle et notre vision du métier. Jamais rien qui est figé, on apprend au fur et à mesure des expériences. Même quand on est timide, il faut apprendre à aller au-devant des autres. Alors, pour finir, est-ce que tu peux nous parler quand même de ton projet entrepreneurial? On en a un peu parlé tout à l'heure, l'ex Daily News, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, Est-ce que tu peux vraiment nous en dire un peu plus? Parce que là, c'est tout neuf, là, il faut y aller, là. eh ben, c'est tout Delphine, neuf, oui, oui. allez! Ça a été lancé le 5 mai. Donc, oui, l'ex-Daily News est tout neuf. C'est un média en ligne indépendant qui décrypte l'actualité par le prisme du droit. Alors, sa raison d'être, c'est de connecter le droit aux enjeux de la vie quotidienne sur un ton très pratique et absolument pas technique. Parce qu'en fait, on le sait, parce que nous, on est juristes et peut-être que la plupart qui nous écoutent le sont, mais le droit prend de plus en plus de place dans notre vie. Et pourtant, ça reste difficilement compréhensible par un plus grand public. Donc, l'idée de l'ex-Daily News, c'est de le rendre plus compréhensible. Et du coup, c'est vraiment... Enfin, le public est très, très large, j'imagine. Le public est très large, mais ça s'adresse aussi aux spécialistes du droit, notamment, puisque eux aussi, ils doivent apprendre à être un peu plus compréhensibles et compris de tous, et notamment de leurs clients qui ne sont pas juristes, qui Oui. attendent une information technique, mais pas seulement.
est-ce que tu peux nous faire un petit teasing? Alors, bien sûr, bien sûr. Alors, Lex Daily News, c'est donc un site internet. Donc, vous tapez Lex Daily News et vous le retrouverez. Donc, il y a plein de choses sur ce site internet. Il y a des articles écrits. Il y a un podcast. Il y a toujours un épisode d'un podcast pour faire découvrir la multitude de podcasts qui existent sur des sujets, encore une fois, très pratiques ou découvrir un métier, comme on le fait là aujourd'hui. Et puis, il y aura à l'avenir peut-être un peu de vidéo, mais je ne vais pas tout vous dire. Je vous laisse le découvrir. Il est en ligne depuis le 5 mai. Et il y a déjà beaucoup d'articles. Comment ça fonctionne? Comme pour Lex Daily News, l'indépendance est primordiale. Et indépendance, c'est de l'information qui est payante. Donc, il y a une partie du site qui est gratuite. Il y a des articles qui sont gratuits. Et puis, il y a des articles peut-être un peu plus à haute valeur ajoutée ou un peu plus prospective ou avec une analyse qui est un pas de côté par rapport à ce qui est proposé ailleurs, qui là est payant. Alors, c'est simple. Vous avez une formule d'abonnement mensuel, une formule d'abonnement annuel et l'achat à l'unité, si vous préférez avoir juste envie de lire cet article à ce moment-là sans pour autant vous engager. Un modèle freemium, comme on dit. Voilà, exactement. C'était le terme adéquat. Donc, c'est lancé depuis début mai. Allez faire un tour sur Lex Daily News. Et puis, comment on fait, Delphine, pour te contacter facilement? Alors, c'est simple. Soit vous suivez Lex Daily News sur les réseaux sociaux et vous nous envoyez un petit message, on vous répondra. Et puis, si vous voulez me parler personnellement, et bien sur mes réseaux sociaux aussi, sur LinkedIn et sur Twitter, je suis active et j'essaye de répondre au plus grand nombre assez rapidement. Ah c'est super. Écoute, je te remercie beaucoup d'être venue parler de ton métier parce que c'est pas un métier qui est très connu et là j'espère qu'on va avoir mis des pépites dans les yeux de plein de gens. Et puis je te dis bonne continuation à toi et puis surtout longue vie à Lex Daily News. Merci beaucoup Delphine, c'est un grand plaisir de partager ce moment avec toi et de parler du métier. Avec grand plaisir, tu reviens quand tu veux. Merci. À très bientôt. À bientôt. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou votre métier, contactez-moi sur le site Tout droit tout simple.